Les pays africains, malgré les indépendances qui étaient destinées à les libérer, ont toujours été contrôlés par l'État français. Mais ces derniers temps, avec l'éveil de la jeunesse africaine et la montée du panafricanisme, nous voyons la naissance du sentiment anti-français de plus en plus grandissant au sein de la jeunesse africaine. Étant un jeune qui veut aussi la liberté de notre Afrique, dans cette vidéo, je vais partager avec toi les 5 choses à faire selon moi pour que le gouvernement français n'ait plus le dessus sur le peuple africain. Si les Français arrivent encore aujourd'hui à contrôler les Africains et à faire en sorte qu'il y ait des coups d'État et des assassinats dans des pays soi-disant indépendants, c'est parce que en tant qu'Africains, nous ne sommes pas unis. Nous les Africains, nous nous sentons différents aux autres Africains. Hors du continent, les Africains sont vus comme un seul peuple. Mais il n'y a qu'ici en Afrique que nous mettons la différence entre nous. Si nous sommes divisés, ils profiteront toujours de cette division pour nous monter les uns contre les autres et pour régner en maître. Si on prend le cas de Thomas Sankara, c'est parce que ses frères africains ne l'aimaient pas que les blancs ont payé des personnes pour l'atteindre. Si on n'avait pas les yeux plus gros que le ventre, et surtout si on n'avait pas le mépris de nos frères africains, les pères fondateurs de nos nations n'auraient pas été atteints par les attaques de l'Occident. Si on se considérait comme un seul et même pays, l'Afrique serait le plus beau continent au monde, devant l'Amérique et l'Europe, et aucun pays ne pourrait nous atteindre. Parfois, je me dis que le panafricanisme a échoué depuis Patrice Lumumba en RDC, Thomas Sankara au Burkina Faso et Boganda en République centrafricaine. Tous nos premiers présidents, ou du moins ceux qui ont conduit nos pays aux indépendances, étaient de vrais et réels panafricanistes. Et en plus, c'était des personnes qui arrivaient à tenir tête aux colonisateurs et à dénoncer de vive voix les maux de la colonisation. Et c'est la raison principale pour laquelle la France et les Occidentaux avaient peur d'eux. Ils savaient très bien que s'ils laissaient ces personnes qui sont de vrais panafricanistes au pouvoir, ils seraient un jour ou l'autre coupés du pays colonisé et les Occidentaux n'auraient plus la même mise sur ces pays. Raison pour laquelle les Occidentaux ont envoyé des personnes pour s'occuper d'eux car ces présidents étaient incorruptibles. Si aujourd'hui nous voulons que la France ou les Occidentaux n'aient plus la même mise sur nos pays, il nous faudra obligatoirement élire des panafricanistes à la tête du pouvoir, ou du moins des personnes qui s'identifient au peuple. Aujourd'hui, nous n'avons que des marionnettes européennes à la tête de nos pays, des personnes qui ne font que servir les intérêts de la France et des USA. Mais peut-être que le cours de l'histoire est en train de tourner avec de nouvelles personnes telles que Assimi Goïta ou comme Mamadou Doumbia. De toutes les façons, le temps nous dira si nous avons bien fait de les soutenir ou pas. Ce n'est pas parce que nous manifestons tous les jours en brûlant les pneus ou en détruisant les biens publics que la France partira. Ce n'est pas en faisant du mal aux ressortissants français ou en traquant les Français dans nos pays que la France partira, non. Moi je dis plutôt que les manifestations sont un peu comme des parcours de santé qui ne font que nous rabaisser. Les manifestations ne servent qu'à créer des troubles dans le pays. Certes, nous pouvons nous permettre d'exprimer nos mécontentements et il y a plusieurs façons d'exprimer ces mécontentements. Mais manifester en cassant tout sur les routes, en lançant les pierres dans toutes les directions et en ayant des altercations avec les forces de l'ordre, ça ce n'est pas la solution. Cela ne fait que ralentir le pays. Et nous devons plutôt trouver des manières plus intelligentes de manifester notre mécontentement. Donc tous ensemble, méditons sur ce point. Comment est-ce qu'un continent de surcroît riche en ressources minières, riche en ressources agricoles, peut-il se permettre de tendre la main aux aides? Mais c'est une chose insensée. Si nous voulons vraiment qu'ils arrêtent de nous contrôler, nous devons prendre conscience des potentiels qui se trouvent à portée de main et exploiter ces potentiels de la manière la plus optimale qui soit, et cela passe par l'éducation. Mais quand je parle d'éducation, je ne parle pas d'éducation que les blancs ou les colons nous ont apporté, non. Nous devons créer une nouvelle école à l'africaine qui nous permettra d'étudier tout ce qu'il y a autour de nous. Alors que si nous voulons continuer avec l'école que les colons nous ont amenée, nous savons tout ce qui nous attend. En première position, c'est le chômage pour la jeunesse africaine et en voyant l'Europe comme un Eldorado. Et en deuxième position est que nous allons toujours travailler au-dessous des blancs. Si je voudrais ajouter une dernière chose, c'est dire à la diaspora d'arrêter de faire la propagande des blancs et d'arrêter de faire comme si l'Afrique était le dernier endroit où aller sur terre. Car oui, la diaspora inconsciente fait en sorte que nous, la jeunesse africaine, avons une faible estime de nous. Je ne saurais pas trop comment le formuler, mais c'est parce que la diaspora nous montre des choses de l'Europe qui ne sont pas vraies. Par exemple, montrer que l'Europe est le plus bel endroit du monde et que l'Afrique est l'enfer, que nous, Africains vivant en Afrique et n'ayant jamais mis les pieds en Europe, nous nous sentons un peu inférieurs aux blancs. Si au contraire, ils nous persuadaient plutôt de rester en Afrique
et nous montrer que l'Europe en réalité n'offre plus des opportunités comme avant et qu'aujourd'hui l'Afrique est le centre du monde, nous jeunesse africaine aurions plus confiance en nous et penserions plus aux solutions pour développer nos pays plutôt que de prendre la mer. Et ceci est l'une des choses les plus déplorables de la part de la diaspora africaine. Mais d'après vous, qu'est-ce qu'on pourrait rajouter à cette liste pour qu'elle soit plus exhaustive? Vos réponses ou vos propositions en commentaire. Et surtout, abonnez-vous et partagez la vidéo.